si tu veux bien, on peut attaquer d'entrée de jeu avec les news de la semaine. Et malheureusement, il y a une news majeure qui est tombée cette semaine, c'est la fin de saison de Wembanyama. Fin de saison pour une blessure assez inquiétante, on pourra en discuter. C'est une thrombose veineuse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la formation d'un caillot dans les vaisseaux sanguins, donc en l'occurrence dans une veine, qui n'est pas grave en soi, le fait d'avoir un caillou, c'est le fait que malheureusement si ça se déplace, ça peut faire un truc très grave, hein. Donc notamment la mort qui peut être considérée par certains comme grave, avec une embolie pulmonaire si le caillou se déplace dans les poumons notamment. C'est ce genre de blessure qui est très inquiétant, et donc bon, vous avez peut-être déjà entendu parler à droite à gauche depuis que c'est tombé, mais le Chris Bosh notamment, c'est un peu ça. Il a jamais été re-autorisé à jouer par la NBA parce que non, c'était pas possible, c'était trop dangereux par rapport à ses cailloux sanguins. On a eu des cas aussi de Osar Thompson qui lui a pu rejoindre, il a eu ça il y a quelques temps, il y a même pas un an là, les cas de Ingram aussi. Et le problème, c'est que un caillou sanguin, donc c'est un espèce de, enfin, un truc un peu solide quoi. Dans les vaisseaux, t'es pas censé avoir ça. Le problème, c'est quand ça se déplace. Et comment traiter ça? Ça se fait relativement facilement, c'est de prendre des anticoagulants. Sauf que le problème, Baptiste, c'est que quand t'es sous anticoagulants, tu peux pas faire un sport où il y a quand même un minimum de contact, comme le basket. Donc voilà, c'est un peu c'est quand même assez malheureux. Pour l'instant, j'ai un peu envie de dire, on sait pas trop si c'est grave ou pas. On a vu que les Spurs ont dit non, mais nous on n'est pas inquiet du tout. En tout cas, on est assez optimiste plutôt. Je crois qu'ils l'ont présenté comme ça sur ce cas-là. C'est juste que voilà, là on a une fin de saison alors qu'il était premier à continuer un peu sa très très bonne année. Défenseur de l'année, probablement il l'aurait été, mais là il est disqualifié parce qu'il va pas faire assez de matchs pour ça. Et en fait, finalement, l'inquiétude, c'est pas tant le caillot, tu vois, actuel en soi, quoi. C'est le fait que quelle est la cause de ce caillot. C'est un peu ça, parce que si c'est juste alors encore, si c'est juste une question de un caillot comme ça qui se forme, parce que notamment je me suis un peu renseigné et puis je connais des médecins aussi, mais ça peut être aussi un peu lié à la musculature notamment, où le caillot se forme parce que ta veine elle peut être un peu pincée, donc ça pourrait être un truc comme ça. Bon, ça peut se faire, tu vois, notamment Ingram, c'est un peu ce qu'il avait eu. Il s'est fait opérer de la côte, et donc pour relâcher un peu la pression dans sa cage thoracique, ça semble avoir réglé le problème. C'était en 2019 à l'époque, Ingram, quand il était un peu jeune. Je crois que Osar Thompson, c'est un peu une histoire comme ça aussi. Mais tu vois, j'en parle parce que pour l'instant on sait pas, et si on est sur un cas comme Chris Bosh ou d'autres où t'as des cailloux qui se forment un peu de manière régulière, quoi, là ça peut être carrément fin de carrière. Malheureusement, ce serait dramatique, quoi. Ouais, ouais, je pense que je vais pas être original là-dessus. Mais le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu la news, c'est Chris Bosh, ouais. Ouais. On a tous pensé à Chris Bosh, je pense. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Après, il y a eu, je crois que très vite, il y a eu la news, enfin un quart d'heure ou 10 minutes après, la news des Spurs qui disent non, non, mais vous inquiétez pas, il sera là. C'est Il ça, sera ouais. là au début de saison prochaine. Alors, je sais pas si c'est de l'info ou de l'intox. T'as plutôt l'air de dire que c'est un peu d'intox, Non, 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 évidemment. pas du tout, non, on sait rien, j'en sais rien, mais c'est juste que je dis, il y a plusieurs cas possibles, quoi, pour le coup. Donc, Ouais, tu vois, tu peux être optimiste aujourd'hui, et si dans un an, dans 2 ans, il y a un caillou qui se reforme ou oui. quoi, tu vois, Chris Bosh, pour le coup, c'était un peu ça. Chris Bosh, c'est pas tombé d'un coup, Chris Bosh. C'est, ah mince, il va louper quelques mois parce qu'on a découvert qu'il avait des cailloux dans le sang. Donc, allez, on arrête la saison 2015, tu prends de anticoagulants, etc. Et puis, en fait, c'est un process qui a mis 2 ans, quoi. La retraite de Chris Bosh. 1 an et demi, 2 ans. Ça s'est pas fait du Ouais. jour au lendemain, quoi. Donc, mais non, non, mais Oui, moi, oui. je fais confiance. Si le staff des Spurs, en plus, disent, non, mais on est confiant on est optimiste que ça va aller, etc. Voilà, encore une fois, le cas de Ingram, qui se fait opérer, qui a pris d'anticoagulants, et il n'y a plus aucun problème depuis, quoi. Mais c'est juste que là, voilà, quand tu prends ce genre de traitement, tu ne peux pas jouer au basket, et ça, c'est un peu malheureux. Non, mais bon, pour la partie médicale, je ne suis pas médecin moi-même, je peux juste répéter ce que des médecins m'ont dit, mais laissons un peu ça de côté. Donc, vu que c'est pas le domaine d'expertise, par contre, j'ai trouvé ça très drôle, la réaction de Antoine sur le Discord, et je vais quand même lui rendre hommage, parce que tu as parlé de oui, il va être disponible pour la saison prochaine. Antoine a dit, astérisque, il va être disponible le lendemain de la fin de l'Eurobasket. Ouais. Effectivement, je pense que les Spurs vont vouloir un peu le reposer au max, quoi. Mais voilà. Non, mais il y a un côté aussi, bon, mettons un peu la médecine de côté. Il y a un côté triste parce que c'est un joueur jeune et qu'on adorait voir les Spurs, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, alors, encore plus avec le trade de Fox où on était un peu, oh là là, comment ça va se passer? Puis le développement avec Stephen Castle. Et puis c'était une équipe qui, de par Wemby, était très fun à voir parce que, en fait, Wemby sur un parquet, enfin, c'était des choses qu'on n'avait jamais vues avant, hein. Alors je dis ça comme si, comme si c'était une fin de carrière, mais cette saison, en tout cas, je trouve qu'il y avait et l'année dernière aussi, il y avait un côté vraiment unique, vraiment, vraiment.
dans le sens où, tu vois, il y avait, on en parle souvent, mais tous les schémas, tout le match, en fait, tourne autour de Wemby, pas parce que c'est une star médiatique, mais parce que il changeait toute la physionomie d'un match à lui tout seul, vraiment, quoi. Ouais. Et c'était assez passionnant à voir. Et on devra attendre l'année prochaine pour le revoir, malheureusement. Donc c'est très. En plus, les Spurs, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'avec tous ces trades, etc., les Mavs, les blessures, machin, machin, ils auraient pu faire le play-in ou les playoffs. Et pour le coup, moi, mon plus gros regret, c'est de pas avoir Wemby sur une série de playoffs, quoi. Parce que Oui. Wemby sur une série de playoffs, je pense que ça peut être assez fun, ouais, défensivement comme offensivement, ouais. Bah, disons qu'ils étaient. Alors là, ils sont 12e. Ils ont perdu un match dernièrement là, contre Détroit, je crois, depuis la reprise. Mais voilà, grosso modo, ils sont 11-12e, sachant qu'il y a les Kings qui peut-être pourraient glisser un peu, sachant qu'il y a Dallas, pourquoi pas, scénario catastrophe, Dallas où tout le monde est blessé, ça pourrait glisser aussi. Enfin, il y avait des places à prendre, quoi, je pense, hein. Donc ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pour le coup, si ça vous intéresse aussi la partie matine, mais en un peu plus clair, un peu plus, voilà. Il y a un mec qui s'appelle Brian Sutterer, pardon, qui est médecin du sport sur Twitter et qui fait pas mal de petites vidéos là-dessus. Voilà, si vous prenez le temps de voir 5-10 minutes, il vous explique bien avec des schémas et tout, si vous voulez en savoir plus. Mais ouais, sur la partie sportive, il y a un peu ce côté dommage parce que, bah, mine de rien, Wemby, c'était déjà les Spurs, quoi. Et qu'on va voir que, on va bien voir que sans Wemby, c'est plus une équipe aussi bonne, alors que, bah, comme dit, c'était quand même une équipe qui était pas parfaite, pas du tout, mais quand même assez intéressante, quoi, tu vois. Et là où on l'a même pas précisé, mais la semaine dernière, on a parlé avec Azad de comment est-ce que Boston l'a ciblé, comment est-ce que Boston tactiquement a fait en sorte qu'il soit dans les mauvaises positions et qu'il n'a pas pu aider, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en effet, les fans des Spurs parlaient d'un effet de fatigue depuis un mois, quelques semaines, et que bah, là, ça se confirme. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est à cause de ce côté un peu fatigué tout le temps qu'ils ont fait des tests, et finalement, ils ont réussi à trouver ça. Donc, il y a un côté malheureux de mince, fin de saison pour Wemby. Il y a aussi un côté bien de bon, ben au moins, on l'a chopé assez tôt, quoi, finalement. Parce que tu Ouais, vois, ouais. vaut mieux le choper maintenant, on traite ça, et puis c'est fini, et c'est réglé, quoi. Plutôt que des trucs un peu plus pénibles. Donc voilà, malheureusement, Wemby fin de saison, c'est très très malheureux. Moi, d'autant plus malheureux parce que tu vois, tu parlais des playoffs, mais même sans les playoffs, souviens-toi la fin de saison qu'il avait fait l'an dernier. Ah là Moi, je là. m'attendais un peu à ça, quoi. La fin de saison en mode, allez, prends tous les ballons, piquer dans l'inversé à foison, etc. Quoi, le grand Wemby. Donc voilà, je suis un peu déçu là-dessus, mais comme tout le monde. Et puis pour continuer un peu dans la page blessure slash Spurs, des nouvelles de Popovic qui sont pas hyper rassurantes. Alors, pas sur son état de santé, mais en tout cas, par rapport au sportif, on a des dernières nouvelles comme quoi bah, il devrait certainement pas revenir sur le banc des Spurs cette saison. Il y aurait même, pourquoi pas, un flou sur son avenir. Ce qu'on peut comprendre aussi, parce que, pour rappel, hein, il a fait un AVC en novembre dernier, et qu'il a quoi, il a 76 ans, je crois, 76, 77, ce qui est tout de même bah, assez vieux hein, pour le coup, donc la question peut se poser. Donc au-delà de ça, il y a aussi la question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'on fait niveau coaching à San Antonio, quoi. Est-ce qu'on reste avec Mitch Johnson ou est-ce que l'été prochain, ça vaudrait pas le coup d'aller chercher quelqu'un ou un gros nom ou tu vois de faire une vraie recherche, quoi, plutôt que l'intérim qui est là un peu par défaut, quoi. Ouais, ouais, bah clairement. Je pense. Après, bon, moi, au moment où il avait fait son AVC, je me suis direct dit, bon, bah, je pense que c'est la fin, quoi. Je pense qu'on était un peu en mode, ah, peut-être que Popovic va revenir, vous inquiétez pas, etc. Mais, enfin, à son âge, c'était prévisible, entre guillemets, que Ouais, ça se ouais. passe comme ça. Bon, je trouve qu'il y a des choses intéressantes avec le coach actuel hein, en intérim, mais il y a aussi des trucs que j'aime pas forcément et je me dis aussi que les trucs que j'aime, enfin qu'on aime en tout cas tactiquement, c'est peut-être aussi bah enfin, c'est Wemby quoi. Quand t'as Wemby, c'est sûr que c'est un peu plus simple de faire des schémas défensifs intéressants. Et ouais, moi je pense. Après, je sais pas quel coach sera sur le marché cet été. Mais ouais, j'aimerais bien voir un coach peut-être un peu savant offensif, tu vois, avec Wemby, dans l'utilisation, qui a pas peur de l'utiliser un peu différemment que juste sur du pick and roll classique, même s'il est utilisé différemment, hein, il est pas que utilisé comme ça, mais tu vois vraiment en faire le presque un joueur héliocentrique, quoi. Balle en main, porteur de balle, mais je sais pas qui sera sur le marché du tout. Frank Vogel sur le marché, Nate McMillan, Dave Yorger d'ailleurs, Terry Stotts, Mike D'Antoni, ou alors James Borrego aussi, tu sais, qui est un ancien Ah, des Spurs d'ailleurs, je crois, de la maison. Borrego, quoi, j'aimais beaucoup, notamment pour l'attaque, ça pourrait être cool hein, avec Wemby, je ah trouve. ouais.
Encore une fois, hein, si vous êtes hipster, allez voir des matchs des Hornets 2020. Mais non, après, il y a toujours un peu des assistants stars de type Chris Quinn, l'ancien de Miami, enfin qui est toujours à Miami, je crois, du coup. Qui était un peu dans les rumeurs pour Los Angeles, ou voilà, des jeunes assistants stars, c'est toujours un peu par là que ça passe. Tiens, Darvin Ham aussi, c'est vrai. Darvin Ham, il est assistant, il est pas coach, donc pourquoi pas. Je ne sais pas. Bref, à suivre le dossier Spurs. Et puis, côté blessure, ou plutôt absence, donc la suspension de Bobby Portis pour 25 matchs. C'est pas une blessure, c'est une suspension parce qu'il a ingéré du tramadol. Bon, là encore, on va arrêter la page médecine, hein, mais grosso modo, c'est un produit qui est interdit et qui soulage un peu les douleurs et qui est interdit par la NBA. Et il aurait pris, donc, la blague de l'introduction du podcast, à l'insu de son plein gré. En tout cas, c'est sa défense, mais apparemment, ça n'a pas convaincu la NBA. 25 matchs, c'est quand même beaucoup. Hein. Je crois que c'est quasiment la fin de saison, hein, enfin, régulière, je veux dire. Ouais. Pas loin. Puisque Milwaukee, ils sont à quoi, 31 victoires, 24 défaites, ça fait quoi? Ça fait 55, ouais, 55 et 25, ouais, tu vois, il va pas en rester beaucoup, ouais, c'est ça. Donc voilà, Milwaukee sans Bobby Portis pour la fin de saison régulière en tout cas. Pour le premier tour, on verra. Embiid et Paul George qui ont toujours des problèmes de blessures qui traînent, notamment cette semaine. Alors Paul George, on en a déjà parlé la semaine dernière, comme quoi il jouait sous infiltration, ce qui est un peu étonnant hein, pour la saison régulière, assez banal quoi. D'habitude c'est un traitement qui est sur des playoffs. Et Embiid, on a vu que pas mal de gens s'inquiétaient cette semaine en mode ah ouais mais en fait il ressemble pas du tout au Embiid d'habitude quoi. Au-delà même de il est pas là. Même quand il est là, il a pas l'air bien quoi. Il y a des inquiétudes sur le genou, donc on sait toujours pas s'il va se faire opérer, etc. Et juste pour dire aussi, donc le pick est protégé top 6 pour les Sixers. Donc si c'est dans le top 6, il le garde. S'il est pas dans le top 6, ça part au OKC. Mais donc là, tu auras envie de dire mais pourquoi est-ce qu'il tank pas complètement? Et il y a toujours le côté business quoi. Il y a toujours le côté je pense un peu de Joshua Harris, le propriétaire, et les Sixers qui sont en mode non mais si on tank directement, les mecs vont plus venir acheter des tickets et venir acheter des hot dogs et du popcorn quoi. donc il y a un peu tu vois, je pense qu'ils jouent à un jeu dangereux en mode non mais on veut être compétitif et gagner certains matchs quoi, mais en même temps faut pas en gagner trop parce que si tu vois, si t'as la 6e chance d'avoir le first pick, en tout cas t'as le 6e pire bilan et que t'as juste une équipe qui te passe devant, tu perds le pic. Donc c'est un peu je trouve ça un peu risqué quoi. Pour le coup, je comprends la décision business de non on veut que les joueurs jouent pour que l'équipe soit compétitive, mais en même temps tu fais jouer des joueurs qui sont mal en point, c'est pas bien. Tu peux aggraver des blessures, c'est pas bien, et en plus tu joues avec le feu avec ton pic, c'est pas bien non plus quoi. Donc un peu bizarre cette situation aux Sixers. Non mais pour le coup je trouve que c'est un peu, enfin comment dire, c'est un peu bête dans le sens où si tu fais un peu une course au tanking, il commence à avoir du retard quoi. Enfin c'est-à-dire que là ils sont bien placés pour avoir un choix entre 7 et 8 et 9 quoi, et ce qui serait du coup directement pour OKC et voilà, et OKC qui va se retrouver avec un pick loterie en étant champion NBA. Bref. Ouais, d'ailleurs, on a vu aussi des comparaisons, tu sais, Wemby fin de saison, les Spurs qui vont faire comme à l'époque Robinson et Duncan, quoi, en 97, d'avoir le first pick. Ça pourrait être intéressant d'avoir Cooper Flag aux Spurs, d'ailleurs, ça pourrait être assez cool. Mais ouais, donc voilà, les Sixers, pardon. Et puis, blessure également qu'on a appris cette semaine, même s'il était déjà blessé, c'est fin de saison officiel pour Bojan Bogdanovic, qui était blessé depuis les playoffs derniers. Je crois qu'il avait joué un peu en playoff, si je dis pas de bêtises, l'an passé. Il s'est blessé sur comment dire, une balle à 50-50. Ouais, un plongeon de Nicolas Batum, voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. Et moi j'aime beaucoup Bojan. Allez, bon, on verra, il est free agent en plus l'été prochain. Il commence à être un peu vieux, mais pas si vieux que ça non plus. Donc voilà, Bogdanovic, free agent l'été prochain. Et puis donc voilà pour les blessures, on peut tourner la page, même si la page était assez longue malheureusement. Le All-Star Game, donc, c'était lundi dernier, mais l'hebdo, on ne peut en parler que maintenant, nous. Mais non, mais bon, on en parlait un peu en intro, un peu catastrophique. Je trouve que tu vois, il y a plein de gens qui d'habitude sont plutôt en mode ouais, bon, c'est un spectacle et tout, c'est cool, qui là sont plus en mode ah ouais, non, mais c'était quand même assez nul quoi. Donc un côté assez unanime. J'ai vu plein de trucs en mode non, mais il faut qu'il y ait un mec qui se fasse virer quoi. Qui a prévu ça? Qui a décidé de ça? Et non, la stat un peu énorme que je voulais faire ressortir, c'est 2h30 de Kevin Hart, MrBeast ou de pub, et 30 minutes de basket en temps de jeu réel. Peut-être aussi que le problème il est là quoi. Ouais. Et alors pour le coup, j'ai rien suivi au format, mais moi non plus. enfin visiblement c'était un peu, du coup il y a des joueurs qui leur équipe elle s'est fait éliminer tout de suite, donc ils ont joué 5 minutes et c'était c'était un peu n'importe quoi. Ouais, genre t'es All-Star et en fait tu joues 5 minutes quoi, c'est Ouais, c'est ça. Et je crois que Cade a joué 5 minutes ou un truc comme ça. Enfin,
plusieurs joueurs comme ça. Et je trouvais ça dommage parce que, pour une fois, je trouvais que les maillots du All-Star Game étaient très beaux. Ah ouais? Bon, moi, je les trouvais beaux cette année, ouais. Mais bon. Ah, moi, j'avoue que mes préférés all time, ça restera 2015. 2015 Est-Ouest, c'était les blancs contre noirs, là, c'était hyper sobre. J'avais beaucoup aimé. Tu vois, moi, je suis plus fan de ça que des traditionnels rouge et bleu, quoi. Ah ouais. Ouais. T'avais bien aimé eh ben, je crois justement sur le All-Star Game là, dont on parlait, qui était aussi blanc et noir du coup. Qui était blanc De et quoi, le noir 2020 avec alors? le. Ouais, 2020 avec le logo de chaque équipe devant. T'es sûr que c'est Et 2020 blanc et noir? 2021, peut-être? Ou peut-être 2021 2021. alors, ouais. Après, je t'avoue que 2015, je m'en souviens parce que j'étais plus jeune et que je suivais un peu plus encore le All-Star Game à l'époque, quoique, même pas. Mais depuis, moi, tout est brouillé, donc je saurais même pas te dire quelle année et quel maillot, quoi, pour le coup. Ouais. Tu vois, je saurais te dire en 2000, 2004, 2006 et tout, là, parce qu'à l'époque, on jouait à NBA Live, et donc je connais le format des maillots, quoi, je les ai vus 14 000 fois. Mais bref. Non, non, après, voilà, bon, mini-édito. J'interviens. Ouh là là, ça dénonce. Non, moi, ce qui me dérange avec Kevin Hart, au-delà du fait qu'il est pas drôle, c'est un humour. Mais non, mais en fait, moi, l'humour, c'est un truc sérieux, quoi. Alors, ça se voit pas avec mes blagues, peut-être, mais moi, je trouve que c'est un truc assez sérieux. Et que pour moi, l'humour où tu te moques des gens, c'est la forme la plus basse d'humour. Pour moi, c'est pas de l'humour. Bon, à la limite, c'est comme ça. Bon, ok. Moi, je suis pas fan non plus de l'humour. Je crie très fort et bon, voilà. Chacun ses goûts après. Ok. Mais non, mais tu vois, c'est quand même des trucs assez importants, quoi. Et j'ai le souvenir déjà de Kevin Hart qui avait un peu gâché. À l'époque, il faisait la présentation de certains All-Stars. Et donc, il faisait des vannes là-dessus, quoi. Mais sauf que c'était genre présentation de. Moi, je me souviens surtout de Goran Dragic, qui est genre première fois de sa carrière qu'il est All-Star, après avoir été snubé une ou deux fois en plus, tu vois, un truc. Et puis, donc, à un moment, un vrai accomplissement dans sa vie, dans sa carrière, quoi. Et le mec, il débarque sur scène devant tout le monde qui l'applaudit, en grande pompe, avec le maillot et tout, présenté et introduit par Kevin Hart qui dit ouais, il pue de la gueule. Ouais, bon. À la limite, je veux bien l'humour, mais peut-être pas à ce moment-là, quoi. Tu vois, peut-être pas à ce moment qui est un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais. mais qui est un peu significatif. Celui qui va montrer que Dragic montrera à ses enfants et ses petits-enfants. Bah ouais, c'est quand même un moment important et tout. Et t'as un mec qui dit ouais, on l'appelle le dragon parce qu'il pue de la bouche. Je dis ouais, non, mais pas maintenant, quoi. Et là, j'ai un peu l'impression que c'était pareil, quoi. Genre, on se moquait des gens, quoi. On se moquait des joueurs. Ah non, enfin, c'est bon, je sais pas. Pour le coup, j'ai Moi, je suis rien pas fan vu, en tout cas. donc j'ai rien vu. Les 2h30, je n'ai rien vu de Kevin Hart, donc je ne peux pas Ouais, mais dire. t'as de la chance. Je ne peux pas le Non, j'ai vu aussi défendre. passer des tweets en mode, je crois que TNT et l'émission phare Inside de NBA, ils ont poussé le curseur trop loin et ils ont un peu pété le boulard, quoi, en mode, ils pensent que les gens les regardent pour eux, alors qu'on aime bien les voir eux parler des matchs ou dans les matchs ou commenter des matchs, mais ça reste quand même le match, quoi, tu vois. Et Oui, je oui, pense oui. qu'il y a un peu ce côté de dérive où, en fait, ils pensent que, de plus en plus, ils pensent que les stars, c'est eux. D'ailleurs, tiens, petite news au passage, TNT qui a re-signé Shaquille O'Neal pour 15 millions l'année. Voilà, il paraît que le jeu ne va pas bien. En attendant, il a des meilleurs salaires que quand il jouait à l'époque. Donc c'est peut-être que le paysage NBA va pas si mal que ça, au final, hein, pour la NBA. Ouais. Malgré les audiences, c'est peut-être que c'est juste le critère des audiences qui est pas pertinent. Mais parce que tu vois, Shaquille O'Neal qui touche 15 millions l'année en tant que consultant, j'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de fois en carrière où il était au-dessus des 15 millions. Alors je crois qu'il est monté à 27 tout de même, début 2000. Mais voilà, bref, ça va pas si mal que ça la NBA. Hein. Si t'es capable de payer un consultant 15 millions l'année, c'est que, bon... Bref. Mark Williams aussi, des suites de cette affaire. Donc, Mark Williams aux Lakers, le trade qui était annulé. Lui s'est dit surpris. Il pensait pas avoir loupé la visite médicale. Bon, d'accord. Son agent aussi s'est dit étonné. Charlotte fait des recours. Je sais pas comment toi tu vois l'affaire. Moi, je soupçonne un peu un côté. Et si on s'est rendu compte qu'on a fait un peu de la bouise et qu'on mettait ça un peu sur le dos des blessures en mode non, mais on annule le trade et puis on récupère notre pick 2031 non protégé parce que ah ouais, en fait, on s'est réveillé et on a dit qu'est-ce qu'on a fait, quoi. On s'est viandé. Ouais, Bon, alors, Mark Williams qui dit qu'il pensait pas qu'il avait raté, ça me surprend pas, tu vois. Il va pas Ouais. dire, oui, bon, Oui, j'avoue, oui. mon corps est fini pour pour le basket, il allait pas le dire. Mais même si c'était vrai. Mais alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis et qui ont dit que eux aussi, enfin, d'insiders d'autres franchises ou de choses comme ça, qui ont dit qu'ils étaient surpris, ou des médecins qui ont dit qu'ils étaient surpris aussi que Mark Williams ait pas passé le test. Mais oui, moi, je le sens exactement comme tu as dit. C'est-à-dire les Lakers qui ont essayé de trouver un peu une magouille. Il y a peut-être eu un billet ou deux qui sont passés pour garder leur pic et se dire, attendez, c'est peut-être que c'est pas lui la pièce sur laquelle on va dépenser tous nos assets.
Bon, après, je suis que à moitié sérieux, hein. Je t'avoue, je suis pas complètement complotiste non plus, mais non, à mon avis, il y a peut-être aussi un vrai truc par rapport au pied, et ça peut être une vraie inquiétude, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, ça pourra jamais être clair parce que la médecine, justement, je sais pas pourquoi on fait des news médecine cette semaine. Non, mais tu vois, c'est pas comme si t'as quelqu'un qui pouvait constater, bah tiens, l'os est cassé ou il est pas cassé, tu vois. C'est pas binaire. C'est des projections un peu long terme. C'est mince, est-ce que enfin, même si, imaginons, même si les Lakers sont de mauvaise foi, ce qui est même pas forcément de la vérité, tu peux même pas le prouver qu'ils sont de mauvaise foi Ouais, bah parce que ouais. tu peux pas contredire un médecin du club qui dit bah non, moi je pense qu'on ne peut pas avoir confiance sur ce pied-là et sur la santé long terme, etc. Donc bon, ça va se finir avec des grosses amendes, à mon avis, pour un camp ou pour l'autre. Peut-être pour les Lakers qui ont annulé le trade, et peut-être à raison, et peut-être à tort, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, le camp, tout le monde, Mark Williams, c'est un peu étonné. Sachant que de l'autre côté, c'est peut-être pas pour rien non plus que les Hornets ont voulu l'échanger, quoi. Tu vois, c'est peut-être qu'ils voulaient aussi se débarrasser de la patate chaude pour le niveau sportif, peut-être aussi pour une question de santé, pourquoi pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être dur de le rééchanger, en tout cas, vu Ouais. qu'il a. Voilà, Bah, maintenant qu'il y a une cote un après, peu. si je dis pas de bêtises, Brogdon, il y a pas si longtemps, avait aussi eu sa visite médicale refusée, non? Ah oui, t'as raison, c'est aux Clippers, non, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Je crois que avant que Marcus Smart soit tradé, la première cartouche c'était Brogdon et C'est vrai. après. Et au final, il a été rééchangé. Enfin, il a repassé des visites médicales, du coup, je suppose. Et ça s'est bien passé aussi. Ouais, Donc ou à alors voir. c'est qu'à Washington, ils ont dit non, mais la visite médicale, vas-y, passe. Nous, on joue rien. C'est pas grave, prends ton temps, tu te Pas rétablis, et puis voilà, quoi. impossible. Pas Ouais. impossible. Non, mais voilà, c'était l'affaire Mark Williams. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, à mon avis. Et puis, on part pas du principe que tout le monde est de mauvaise foi, hein. Je blague un peu, hein, rassurez-vous, pour le coup. Non, autre mauvaise foi, tant qu'on est là-dedans. Dallas, je sais pas si t'as vu, qui a fait un coup de com' fabuleux, puisqu'ils ont sorti Oh une là vidéo là. sur je sais pas quoi, une vidéo promotion sur Klay Thompson, sur je sais pas quoi. Et dans la vidéo, Luka Doncic est carrément masqué. Il est invisibilisé, ce qui est quand même assez marrant. Donc tout le monde a fait remarquer, ils ont supprimé la vidéo. Voilà, joli coup de com' encore une fois des Mavs qui nous fait dire que non, non, mais c'est. Bon, il y a peut-être un truc. L'entente était. Le mariage était largement. Le divorce était largement consommé, je pense, hein, parce que quand on est à effacer un peu la présence Ouais, d'un joueur ouais. dans une vidéo, c'est quand même un peu bizarre, quoi. C'est pas juste un divorce un peu organique, quoi. J'ai l'impression, en tout cas. Mais bon, surtout que je crois qu'il paraît, alors j'ai pas pu la voir la vidéo, elle est supprimée, mais il paraît dans les articles que j'ai lus que apparemment Jean-Maxi Kleber est pas flouté lui, tu vois. Oui, Donc tu oui, te oui, dis oui, non, mais ah c'est bon. c'est n'importe quoi, ouais. C'est n'importe quoi, mais ils sont sur une sacrée lancée, Dallas, en ce moment-là. Ouais, le Ils ont une propriétaire belle aussi qui image, dit hein. nous on n'avait pas conscience que ça ferait un tel tollé. Ce qui confirme un peu ce qu'on a dit le jour même, c'est-à-dire ah ouais en fait c'est un GM qui a fait n'importe quoi, qui allait voir sa direction et la direction elle s'y connaît pas en basket, elle a dit ouais ok. Et bah ouais, quand t'as littéralement le CEO de la boîte qui dit non mais on pensait pas que ça ferait un tel tollé, tu dis ah oui, donc tu t'y connais pas beaucoup en basket quand même quoi, pour le coup. Ouais, Bon bref, voilà pour la page Dallas, là encore le feuilleton. Pas mal de signatures la trade deadline, etc. On a pas mal de nouvelles signatures, notamment on a Killian Hayes qui est revenu à Brooklyn, je crois qu'il a joué en plus là cette nuit. Si je dis pas de bêtises, il était en D-League depuis quelques temps, il a signé à Brooklyn, donc nouvelle chance pour Killian Hayes. Looney Walker aussi, qui vient en Sixers. Depuis Kaunas, il était en Lituanie à Kaunas et donc il vient aux Sixers pour pas cher du tout, hein, le retour de Lonnie Walker, ce qui est pas mal, hein, je pense que les Sixers et Daryl Morey font plein de petits coups comme ça, ouais. des petits coups à Et, bas coût justement. et si je dis pas de bêtises, alors corrige-moi, hein, si je fais des bêtises, mais est-ce qu'il a pas signé 2 ans, Lonnie Walker? Peut-être, oui, non mais effectivement c'est pas que pour la fin de saison, c'est pour Oui, c'est un coup pour du long terme quoi. Tant c'est qu'on ça, a. ouais. Ouais, effectivement. Lamar Stevens, mon petit chouchou qui est de retour à Memphis cette fois-ci. Je crois qu'il était déjà passé à Memphis. Il avait été échangé à Memphis l'an dernier. Ah, il a Si- une bonne tête de joueur de Memphis, en tout cas, ouais. Je crois qu'il y était déjà. Je sais pas dans quel trade il avait été envoyé à Memphis, mais bref. Lamar Stevens de retour à Memphis. Javonte Green qui a été coupé par les Pelicans. On s'y attendait un peu parce que les Pelicans ça joue plus rien et que c'était un contrat minimum. Donc je crois qu'on l'avait déjà un peu annoncé d'ailleurs dans une quotidienne, mais bref. Javonte Green qui prend la direction de Cleveland. Bon, voilà, ça fait un body en plus quoi. Je pense que là Ouais. l'objectif est clair. Je sais pas si t'as remarqué Baptiste, mais je pense qu'on s'apprête pardon, à affronter Boston. Voilà, on a Oui, oui, Isaac oui. Okoro, on prend DeAndre Hunter, on rajoute Javonte Green au cas où, en plus, tu vois. Tu penses pas que c'est pour défendre Michael Bridges Ah, ou Josh peut-être, Hart, tout ça? Non? Tu penses peut-être. pas? Mais je crois qu'en plus, il y a un match, il y a un mois, on avait peut-être parlé à Casa, je sais plus, mais il y a un match, il y a un petit mois,
des Pelicans à Boston qui était intéressant, et Javonte Green avait été sorti sur Tatum pas mal de séquences. Après, le problème de Javonte Green, c'est l'attaque, quoi. Tu vois, c'est bon, bah Oui, ouais. t'es gentil, t'es grand, t'es long, tu sais défendre, mais est-ce qu'on peut on peut t'avoir sur le terrain pour l'attaque, quoi. C'est un peu voilà. En tout cas, c'est un buyout, je crois. Moses Brown aussi à Dallas. Ce qui nous prouve bien que en NBA, quand t'es grand, ça sert, parce qu'il a encore 2-3 chances à droite à gauche. J'ai cru que t'allais dire ça nous prouve bien que Dallas n'y connaît rien en basket. Je me suis dit, Non. c'est quand même un peu méchant. Non, je me permettrai pas. Non, mais hécatombe de blessure, donc Moses Brown arrive. L'immense pivot, pardon, si vous connaissez pas. Et puis Dennis Smith Jr. aussi, qui quitte déjà le Real Madrid pour apparemment revenir en NBA. Moi, je mets une pièce sur Milwaukee. Défense, c'est un vétéran. Et en plus, l'info est sortie de Chris Hines, qui est un peu le meilleur pote de Damien Lillard. Donc, je mise une pièce sur Milwaukee, un vétéran, pour empêcher de faire jouer André Jackson. Ça va faire du bien. Je pense que c'est ce que veut Doc Rivers. Et puis non, Markel Fultz qui revient à Sacramento. Ça fait quand même du bien. Je crois que tu l'as vu en plus, le match contre les Warriors. Ouais, exactement. Il a fait de bons passages. Ah bah oui, bah après, il y a... Même moi j'aimais bien Orlando aussi, alors je sais plus quand c'était il y a 2 ans je crois. Il avait fait une bonne saison, mais... Même l'an dernier, je crois encore. Il était free agent que depuis l'an dernier. Et j'étais assez surpris qu'il ait pas de contrat justement l'été dernier, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était pas un non-joueur NBA, quoi. Non, mais c'est la viabilité du profil, quoi, au final. Mais c'est le côté attaque, le manque de shoot, etc. Et puis, c'est pas genre Ja Morant, quoi. C'est genre, même avec la balle, il n'y a pas trop de pull-up, et c'est pas si fort que ça non plus sur le côté implacable, ce côté scoreur. Enfin, voilà, moi, je l'adore d'amour, hein, mais je crois qu'on a une question d'ailleurs sur Markel Fultz, on en parlera tout à l'heure. Mais Markel Fultz aux Kings, ça fait du bien, un porteur de balle, vu qu'il n'y a plus d'Aaron Fox. Et puis, les Warriors, Kevin Knox qui a signé Warriors. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus que 12 joueurs dans l'effectif des Warriors, et il y a un minimum de 14. Donc voilà, on fait signer un peu n'importe qui. Le traumatisant Kevin Knox. Ah oui, fan d'Enix, toi tu le sais, tu l'as connu. Oui, et puis surtout, c'était la draft, c'était 2018 ou 19, je ne sais jamais. 18, ouais. 18, ouais, parce que c'est celle où il y a... Enfin, moi, c'était une des premières où je regardais vraiment des prospects, mais pour moi, c'était incompréhensible qu'ils prennent Kevin Knox, quoi. Ah ouais ? Ah, moi je l'aimais bien. Moi, je comprenais pas. Mais bon, bref. J'étais vert devant ma télé, une fois de plus. Devant les Knicks, mais bon. Bref. Brad Stevens qui refuse la NCAA une fois de plus. Et apparemment, il aurait refusé un contrat à 70 millions à Indiana, la fac d'Indiana qui souhaitait l'attirer. En plus, la fac d'Indiana, je sais pas si tu connais, mais c'est un peu, tu sais, c'est historique, quoi. C'est les Hoosiers de Indiana, quoi. Il y a plus Tom Crean d'ailleurs, je sais plus où il est, Tom Crean d'Indiana. Bref, donc il a refusé encore une fois. Il dit non merci, je suis le meilleur GM de NBA. Je fais des coups de génie. Alors bon, maintenant il y a Luka Doncic qui est parti aux Lakers. Bon, ça c'est le coup de génie. Il a quand même pas réussi à faire ça, Brad Stevens, mais voilà, il refuse la NCAA. D'ailleurs, quiz pour le petit jeune de l'émission. Baptiste, dans quelle fac est-ce qu'il s'est fait connaître Brad Stevens ? Boston, non, bah non, je suis con. Une fac qui a été transférée en Warriors. Attends, quoi ? C'est une fac qui a été transférée aux Warriors. Butler. Exactement, la fac de Butler. Ouais. Une toute petite fac de Butler. Et il en a fait une équipe qui allait 2 fois en finale du tournoi NCAA. Allez voir si vous vous intéresse. Sa star, c'était Gordon Hayward. Voilà, c'était un coach, génial coach de NCAA. Bref, tout ce qui touche, ça devient de l'or, hein, Brad Stevens. Donc tant mieux, reste à Boston. Tant mieux pour Boston. Chris Paul aussi dans les news de la semaine. Chris Paul qui devient le 2e meilleur intercepteur de l'histoire. Il est à 2686 interceptions. Le premier, c'est John Stockton, mais qui est à combien, Baptiste ? Je sais pas, mais c'est pas délirant. Il est pas genre à 4000 délirant. ou un truc comme ça. Il est à 12 000. Non, c'est pas vrai. non, il est à 3200. Donc 2600 pour Chris Paul, qui a joué 20 ans en NBA, n'a pas eu beaucoup de blessures majeures, qui a toujours été des rôles majeurs. Et ben, il est quand même à combien ? À 6000 interceptions de. Oui, pardon, 600, pas 6000. 600 interceptions de Stockton, quoi. C'est un peu délirant. Stockton, il a des records intouchables en termes d'assists et de style. C'est genre, attends, mais 600, c'est genre 4 saisons pleines à 2 interceptions par match, quoi, en gros, à peu près. Exactement. Et alors que Chris Paul, ça fait 20 ans qu'il est en NBA dans des rôles majeurs. Et sans énormes blessures non plus, quoi, tu vois. Enfin, il en a eu quelques-unes, mais pas non plus des tonnes. Mais bon, bref. SGA aussi, qui a viré son agent, qui devient son propre agent, comme Ray Allen à l'époque, comme Tim Duncan. C'est un peu bizarre. Après, j'ai envie de dire, Baptiste, quand tu dois négocier un contrat depuis la position de SGA, c'est quand même plus facile que si t'étais un role player qui devait un peu gagner sa croûte, quoi. J'ai l'impression. Oui, ou même potentiellement Jaren Jackson Jr. Si tu sais s'il est éligible au Supermax.
cette Ouais. année. Est-ce qu'ils vont lui donner? Est-ce que Memphis va vouloir lui donner? Bon, là, je pense que ça va aller relativement vite, quoi. Ça va. Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'un très bon agent, ouais, pour avoir le Supermax chez. Disons que la conversation, ça va être il entre dans la pièce. Bonjour, je veux un Supermax. Oui, voilà ton D'accord. Supermax. Merci, au revoir. Donc, effectivement, bah, tant mieux pour lui. Et je pense qu'il doit s'économiser un peu des frais d'agent. Je sais pas combien c'est le pourcentage d'un agent là-dessus. Bon, ben voilà, tu fais bien. Et puis, si plus tard, tu as besoin d'un agent pour négocier quand tu es plus aussi bien en bonne position, on t'en reprend un, quoi. Je pense que c'est un peu l'idée. Bref, donc voilà, SGA qui devient son propre agent. Stephen Curry qui aimerait que la NBA publie des stats sur les arbitres. Je pense qu'il va se faire sanctionner pour avoir dit ça, mais Ah, j'ai pas vu non, passer du mais tout l'info. J'ai pas vu du tout ouais, ce qu'il a dit. bah parce que la NBA fait des stats, hein, elle classe des arbitres, elle fait des évaluations, etc. Après, je comprends l'idée, mais c'est toujours un peu ambigu et bizarre. En tout cas, compliqué ce genre de questions parce que t'as pas trop envie, non plus trop, pardon, j'arrive plus à parler, t'as pas non plus trop envie que ça tombe dans le côté bah, un peu dénonciation, un peu tout est sur la place publique et tout. Tu vois, par exemple, au niveau des votes du MVP, tout est public. Moi, j'aime pas ça parce que ça veut dire que t'as un peu la pression sociale. Tu peux pas voter exactement ce que tu veux, quoi. Donc, je sais pas, moi, c'est un peu toujours compliqué. On verra ce que FD nous en dira la semaine prochaine, peut-être, de ça. Mais voilà. Et puis, Kyrie, qui pense à l'Australie, qui pense toujours à l'Australie pour jouer en équipe nationale. Parce que je crois qu'il est un peu blacklisté hein, de Team USA depuis quelques temps maintenant. Mais il aurait le droit? Parce qu'il Bah, a déjà fait des campagnes avec Team USA, quoi. oui, c'est toujours un peu bizarre. C'est toujours un peu bizarre en basket. Je crois qu'il y a plus de permissivité qu'en foot. Alors en Ouais. foot, c'est déjà arrivé, hein, mais genre, tu sais, c'était, je sais pas moi, Di Stefano ou Ferenc Puskás qui finissent par jouer avec l'Espagne. Mais tu vois, Puskás, c'est parce que bah, la Hongrie, avec la guerre mondiale, etc., bon, bah, voilà, tu finis par jouer en Espagne, quoi. Mais en foot, c'est quand même très, très, très rare, pardon. En basket, j'ai l'impression que c'est un peu plus commun, ce genre de choses. Ça peut arriver. Alors, c'est pas la norme, mais ça peut arriver. Mais voilà. Après, je crois qu'il est né, ou il vient d'Australie, hein, donc c'est pas non Oui, plus oui, un ouais. truc qui sort de Mais, nulle mais part. Hein. c'était plus, oui, parce qu'il a déjà fait des campagnes avec Team USA, des Coupes Ouais, du ouais, tout Monde, à fait. Ouais, etc. Est-ce qu'il aurait le droit, quoi? ouais, ouais. On est d'accord. On est d'accord. Et puis Draymond, hein, Draymond Green qui dit la NBA est devenue ennuyeuse. Voilà, toujours rappeler à quel point Draymond Green, le personnage public, n'est pas du tout le joueur brillantissime qu'il est dans le privé. Non, mais ça me fait marrer parce qu'il dit ça en mode. Enfin, c'est tellement évident, quoi. En mode, non, non, mais je me fais un peu ma pub pour plaire au plaid du grand public, quoi. Tu vois, de dire, non, mais la NBA c'est nul actuellement. Alors que, je rappelle, c'est quand même le premier mec qui, en conférence de presse, est allé parler aux médias de la fameuse la Circle Offense, la nouvelle attaque de Memphis sans écran un peu révolutionnaire. C'est lui qui en parle hein, aux médias, c'est lui en conférence de presse. Donc tu me feras pas croire que ce mec-là, c'est aussi le mec qui peut te dire au premier degré, la NBA est ennuyeuse, il se passe rien, quoi. Tu vois, moi en tout cas, Oui, je oui. crois pas que ce soit le vrai même, le même personnage, quoi. C'est bon. Exactement. Bah, c'est exactement ce qui m'est venu en tête. C'est enfin, comment tu peux reconnaître des systèmes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la conférence de presse, il dit ouais, c'est assez fascinant. Je sais pas trop ce qu'ils font. C'est complètement nouveau ce qu'ils font. Personne ne Ouais. l'a jamais fait, etc., etc. Et ouais, bon. Mais tu vois, il faut avoir l'œil de repérer qu'il faut un truc qui sort de la norme, tu vois. Bah oui, oui, oui. Il faut avoir l'histoire tactique aussi de dire ah ouais non mais il faut un truc que tactiquement ça se fait pas quoi. Donc non mais en fait l'écart est tellement grand entre bah, c'est un des meilleurs cerveaux de l'histoire de la NBA et là l'aspect de on fait des TikTok, on fait des podcasts, on balance des takes un peu horribles pour faire du clic quoi. Tu vois bon, on a compris la différence.